Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux tests d'organisation. Commençons comme d'habitude par le sommaire. Dans la première partie, nous allons parler d'un premier type de test d'organisation, c'est-à-dire les plannings. Dans un deuxième temps, nous allons parler des logigrammes, qui est aussi un test d'organisation. Et enfin, nous allons parler des cases à noircir, le dernier test d'organisation que vous devez connaître. Commençons donc par la première partie consacrée au planning. Quel est le principe du test du planning? En général, un énoncé vous présente une situation avec différentes données, de durée, de lieu, etc. Avec ces données, vous devez constituer un planning. Des indices vous sont donnés, prenant la forme de contraintes sur les données qu'on vous a données dans l'énoncé. Le tableau représentant le planning vous est bien souvent donné dans l'énoncé. La lecture méthodique des indices vous permet ainsi de le compléter. Procédons à un exemple type. En période estivale, une émission de radio décide d'aménager ses programmes pour plaire davantage à ses auditeurs. Elle programme donc 3 nouvelles émissions sur 3 créneaux, une le matin, la seconde l'après-midi et enfin la dernière en soirée. Elle demande à 3 de ses animateurs, Kevin, Chris et Manu, de prendre en charge chacun une émission. L'une présentera des chroniques sur la gastronomie française, une autre sera un jeu de culture générale auquel les auditeurs pourront participer, et enfin, la dernière sera dédiée à la diffusion de concerts en live. Premier indice, Manu travaille juste avant Chris. Deuxième indice, l'émission du soir n'est pas animée par Kevin et il ne s'agit pas du concert live. Troisième indice, ni l'animateur du matin, ni Chris ne sont présents à la diffusion de la chronique. Vous devez compléter le tableau ci-dessous. Procédons à la correction. Du premier indice, Manu travaille juste avant Chris, on en déduit que Chris ne travaille pas le matin. Il travaille l'après-midi ou le soir, et donc Manu travaille le matin ou l'après-midi. On peut donc commencer à compléter le tableau. Du deuxième indice, c'est-à-dire l'émission du soir n'est pas animée par Kevin et il ne s'agit pas du concert live, on en déduit que Kevin travaille donc le matin ou l'après-midi. On peut donc en déduire que Chris travaille le soir. Ensuite, puisque Manu travaille juste avant Chris, il travaille donc nécessairement l'après-midi, et ainsi Kevin travaille le matin. Reprenons l'indice. L'émission du soir n'est pas le concert live, donc Chris n'anime pas le concert, il anime le jeu ou la chronique. C'est donc Manu ou Kevin qui anime le concert. On peut donc désormais de nouveau compléter le tableau. Le troisième indice dit que ni l'animateur du matin ni Chris ne sont présents à la diffusion de la chronique. Cela signifie que Chris et Kevin n'animent pas la chronique. C'est donc nécessairement Manu qui l'anime. On en déduit également que Chris anime le jeu et par suite que Kevin anime le concert. On a donc finalement le tableau suivant. Dans cette partie, nous allons parler d'un autre test d'organisation auquel vous serez confrontés, les logigrammes. Comment fonctionne un logigramme? En général, une situation vous est présentée avec entre 3 et 5 paramètres qui peuvent être tous de nature variée. Ça peut être des horaires, des jours ou encore des salaires. Le plus souvent, il vous est demandé de compléter une grille finale qui va faire le bilan entre les différents éléments et paramètres qui vous ont été présentés. Généralement, vous disposez d'indices qui établissent ou contredisent des liens entre les différents éléments. Afin de vous aider dans votre progression, une grille vous est généralement donnée. Cette grille doit être complétée au fur et à mesure de votre analyse, par exemple en utilisant des symboles. Vous inscrirez la lettre O ou encore 1 dans une case validant la connexion entre deux éléments. Vous inscrirez la lettre X ou bien un N dans d'autres cases pour indiquer l'absence de lien entre d'autres éléments. Quelle est la méthodologie de résolution des logigrammes? Dans un premier temps, vous allez lire l'énoncé en entier en tenant compte des détails, notamment des symboles à inscrire dans les grilles. Vous allez lire ensuite attentivement les phrases indices, une par une, et reporter vos déductions sur la grille qui a été destinée à cet effet. Les indices à eux seuls ne suffisent pas à résoudre l'exercice. En effet, à chaque fois que vous lirez un indice, il faut trouver les indications qui sont explicites, c'est-à-dire celles qui sont facilement reconnaissables, mais aussi les renseignements implicites, c'est-à-dire cachés. Voici un exemple type. 4 amis discutent autour d'un verre de leur goût pour la lecture. Retrouvez, à l'aide des indices proposés, qui apprécie particulièrement la bande dessinée, qui lit des ouvrages de plus de 80 pages, quel type d'ouvrage ne compte que 60 pages. Pour répondre à ces questions, vous disposez d'indices. Notez les résultats de votre analyse dans la grille ci-après en inscrivant la lettre X pour une négation et O pour une affirmation. Complétez ensuite la grille de synthèse pour connaître les solutions.
Voici les indices. La revue ne possède pas 80 pages ou moins. Pierre et Hassan lisent des livres dont le nombre de pages est maximal pour l'un, minimal pour l'autre. Pierre ne lit ni des poèmes ni des romans. Léa n'aime pas les revues ni les romans qui ne contiennent pas 120 pages. Pierre n'a pas lu le livre de 160 pages. La revue a 40 pages de moins que le roman. La grille d'analyse que vous devez compléter est celle-ci. La grille de synthèse est celle-là. Troisième et dernier type de test d'organisation, les cases à noircir. Quel est le principe des cases à noircir? Ce test se présente sous la forme de grilles qui sont de taille très variable. En marge, au-dessus des colonnes et à gauche des lignes figurent des suites de chiffres, voire parfois des suites de nombres. Ces suites de chiffres déterminent la longueur des blocs de cases qu'il faut noircir dans la grille. Ainsi, par exemple, le chiffre 1 va indiquer un bloc formé d'une seule case noircie. Le chiffre 3 va indiquer un bloc entier de 3 cases noircies côte à côte. Une même ligne peut contenir plusieurs blocs. Il y aura alors plusieurs chiffres indiqués en marge de celle-ci. Une règle doit être respectée tout le temps. Il faut conserver au minimum un espace d'une case vide, donc une case blanche, entre deux blocs. Les séries de chiffres donnent la longueur des blocs, mais pas leur emplacement. C'est donc à vous d'émettre des hypothèses et des déductions pour déterminer l'emplacement de chaque bloc. Procédons à un exemple type. Voici une grille de taille 5 x 5. Utilisez les indications en marge des lignes et des colonnes pour noircir les cases qui conviennent. Voici à quoi ressemble une grille. Ici se trouvent les cases qui vont être à noircir. Ici, dans les colonnes et dans les lignes, de ce côté-là et de ce côté-là, se trouvent toutes les indications. Ainsi, par exemple, ici, une colonne de 3,1 signifie que la première colonne de la grille doit contenir 3 cases noircies, séparées chacune par une case vide. Ici, par exemple, ces indications disent que la quatrième ligne doit contenir une case noircie puis un bloc de 2 cases noircies séparées par une case vide. Sur cette diapositive, vous trouverez quelques conseils de résolution. Premier conseil, comptez le nombre de lignes et de colonnes. Cela sera utile pour effectuer des hypothèses et des déductions. Deuxième conseil, observez les séries de chiffres. Celles qui vont faciliter le remplissage de la grille sont celles qui portent les valeurs maximales, donc égales à la taille de la grille, et celles qui comportent le plus de chiffres. Deux remarques maintenant. La première, c'est que la lecture horizontale se fait de gauche à droite. Une ligne par exemple qui porte en marge l'indice 1, 4 signifie que cette ligne va avoir une case noircie suivie d'un bloc de 4 cases noircies avec forcément un espace minimal d'une case vide entre les deux blocs. Seconde remarque, la lecture verticale se fait de haut en bas. Une colonne qui porte en marge l'indice 3, 2 signifie que cette colonne doit comporter du haut vers le bas un bloc de 3 cases noircies suivi d'un bloc de 2 cases noircies avec au minimum un espace d'une case vide entre les deux blocs. Merci d'avoir suivi cette vidéo consacrée au test d'organisation. Comme souvent, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter directement sur notre plateforme prepacademy.fr via notre chat. Abonnez-vous aussi à notre page Facebook et à notre Twitter pour être tenu au courant de nos dernières actualités. À bientôt sur Prep Academy.